monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Moi je vais bien, alhamdoulilah. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça fait longtemps que j'ai pas pris mon téléphone, pour YouTube. Tout simplement on était en période d'examen et encore je dis on va encore commencer les examens officiels. Du coup là j'ai un peu de temps, j'en ai profité pour prendre mon téléphone pour vous faire une vidéo que ça fait longtemps, mais vraiment longtemps que je voulais faire cette vidéo, ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire cette vidéo Alors, cette vidéo n'est pas comme les autres vidéos, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais des fois t'as envie de donner ton avis en fait, mais t'as capté en fait. Là moi j'ai envie de donner mon avis en fait, alors que personne ne l'a demandé. Ok, merci, je sais, au revoir. Donc c'est une vidéo débat. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va débattre sur des sujets à peu près que tout le monde parle sur des sujets. Du coup on va débattre, moi je vais débattre, je vais donner mon avis, mon opinion, ce que je pense de cette chose là. Et du coup aujourd'hui j'ai deux sujets que j'ai envie de parler, qui ont fait un peu le buzz. Il y en a un sujet qui me concerne, parce que voilà, qui me concerne, en tout cas vous allez voir la suite de la vidéo. Et le deuxième sujet, c'est tout le monde en a parlé pour rien en fait. Du coup moi j'ai envie de donner mon avis alors que personne ne l'a demandé. Voilà, merci. Du coup je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Je sais pas ce que vous attendez. Ce que t'attends en fait. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à activer la cloche, à laisser un commentaire et me suivre sur Instagram. Voilà. Et aussi si t'as pas remarqué, j'ai fait des bagues. Voilà, en tout cas je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Premier sujet, je sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Mila. Pas Mila de la télé-réalité, Mila, c'est une Mila en fait, c'est une certaine meuf qui a 16 ans, qui s'appelle Mila, qui est, je sais pas de quelle religion, je sais pas quelle religion elle suit. Mais cette jeune Mila, elle s'est permise de insulter l'islam. Elle a critiqué l'islam, elle a dit plein de mauvaises choses sur l'islam. Et vu que je suis musulmane, ça me concerne. Je parle à mon nom et je sais pas s'il y aura des gens qui vont être d'accord avec moi, des musulmans qui vont être d'accord avec moi. Mais je parle à mon nom et au nom de ceux qui sont d'accord avec moi. Je vais donner mon avis et je vais vous expliquer c'est quoi l'histoire exacte et ce qu'elle a dit. Enfin, je vais pas vous dire vraiment exactement ce qu'elle a dit. Mais voilà, je vais vous expliquer un peu bref l'histoire. Et donc cette jeune Mila était en direct sur Instagram avec ses abonnés. Elle a fait un direct et elle était en train de discuter avec une abonnée. Elle est passée en direct avec elle. Du coup elles étaient en train de parler sur les rebeux, plus précisément sur les meufs algériennes, marocaines ou tunisiennes, comme quoi elles sont moches. Tu vois, bon, moi j'ai pas assisté au direct, mais je raconte d'après ce qu'ils ont raconté sur les réseaux. Du coup, elle parlait mal sur les femmes arabes, sur les femmes rebeux. Du coup, il y a un mec rebeu qui s'est incrusté et qui a pris notre défense en fait. Parce que moi je suis aussi algérienne, du coup je suis concernée. Bref, du coup qui a pris notre défense, la défense des femmes rebeux, c'est-à-dire algériennes, marocaines ou tunisiennes. Et je sais pas s'il lui a mal parlé ou là, mais en tout cas d'après ce que j'ai lu ou ce que j'ai vu, il lui a un tout petit peu mal parlé en tout cas. Et du coup la Mila, elle a arrêté le direct, elle est partie en story. Mais elle a dit des trucs sur l'islam, frérot. J'ai les nerfs, hein, parce que frérot, ça se dit pas. Enfin, tu peux pas insulter une religion, tu peux pas parler mal d'une religion, tu peux pas être raciste envers une religion. Tu peux pas en fait. Astaghfirullah ya Rabbi, je vais juste dire ce qu'elle a dit. Elle a dit que l'islam est une religion de haine, que l'islam est une religion de haine, qu'on se déteste entre nous, que blablabla. Elle a insulté l'islam, elle a insulté Dieu, Rabbi subhanahu, mais elle s'est permise de faire tout ça
alors qu'en fait envers une religion, c'est pas, déjà on n'a pas le droit et on peut pas insulter une religion, n'importe quelle religion on peut pas l'insulter. On doit respecter chaque religion en fait, que ce soit ceux qui sont catholiques, juifs, chrétiens, on doit respecter les religions. Point, je veux rien entendre, on respecte les religions. Quand elle a fait la story où elle a parlé mal sur l'islam, le lendemain, c'est une lycéenne et elle vit sur Paris, je sais pas si je vous l'ai dit. Paris, enfin je sais pas, en tout cas en France. Le lendemain, quand elle est partie au lycée, comme vous le savez, en France, les lycées, les collèges, maman blé rebeu. Du coup, elle a été, comment dire, le mot. En fait, les gens l'harcelaient, enfin les gens du lycée l'harcelaient, la menaçaient en fait, tout ça. Et du coup, elle a suspendu, ou elle faisait des cours par correspondance après ça, parce qu'en fait, Kamel, il a menacé de mort, enfin des menaces archi pas menaçantes, enfin je sais pas si ça se dit, mais un peu des menaces exagérées en fait. Et du coup, elle a fait le lycée par correspondance après ça. Mais ça fait toujours, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait encore parler. Mais ça date pas vraiment d'il y a longtemps. Je sais pas si en décembre ou la janvier ou là, mais en tout cas, ça date pas de vraiment longtemps. Moi, je vais donner un avis général sur cette histoire en fait. De 1, on peut pas insulter une religion, quelle que soit la religion. Moi, en fait, comme vous le savez, j'ai habité en France. J'ai des potes juifs, j'ai des potes juifs, chrétiens, catholiques, j'ai des neutres, enfin qui suivent aucune religion. J'ai vraiment des potes de toute religion en fait, et je me suis jamais permise en fait de les insulter ou d'insulter leur religion. Jamais de la vie en fait, on peut pas. D'ailleurs même Houma, genre elle cherchait, il ou elle parce que c'est mixte, il cherchait à savoir sur ma religion, sur l'islam en revanche. Il cherchait à connaître plus davantage sur ma religion. Ils se sont jamais, au grand jamais, permis d'insulter ma religion en fait. Jamais de la vie. Voilà. Moi je dis qu'on peut pas insulter une religion, on peut pas parler mal d'une religion, on peut pas être raciste envers une religion, on peut pas. On doit respecter la religion, point. Je veux rien entendre. On respecte la religion des autres. Voilà. Quel que soit ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'ils ont fait ou là, on n'insulte pas une religion en fait. Point. Depuis tout à l'heure, je la répète, mais on n'insulte pas une religion en fait. On respecte chaque religion, classe. Point. Je veux rien entendre. Deuxième point. En revanche, sur les gens qui l'harcelaient, qui l'insultaient, qui la menaçaient, tout ça, je suis contre en fait. On s'en fout. Là, c'est vrai, je suis musulmane, ça m'a énervée, ça m'a. Tu vois, mais je m'en fous, et point. Je vais pas aller la menacer ou lui envoyer des menaces de mort ou des messages là. Pas du tout en fait. Point en fait. Combien de fois j'ai dit en fait? S'il vous plaît, dites-moi en commentaire. J'ai dit en fait. J'ai dit. En fait, c'est un truc de malade. Je disais que les autres personnes aussi, ils ont tort. Mais ils menacent ma wallo. Voilà. Moi, c'est ça mon avis en fait. Si on n'insulte pas une religion, on respecte une religion. Enfin voilà, on parle pas mal d'une religion, on n'insulte pas les. Enfin, mais pour les autres, enfin, je sais pas les religions comment ça se passe, mais on respecte toutes les religions et on menace personne, quelle que soit la situation, on ne menace personne, on harcèle personne, mais vraiment personne. Donc, أنا واحد يجي قدامي il insulte l'islam, قول له ربي يهديك. Voilà, je veux rien entendre. ربي يهديك. Voilà, voilà, c'est mon point de vue. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez voir la vidéo de Mila, vous tapez juste, vous allez juste taper sur YouTube affaire Mila Islam. Il y a même TPMP touche pas mon post. Enfin voilà, il y a plein de gens de télé, de youtubeurs, de tout ça. En tout cas voilà, je me suis permise de donner mon avis. Ou dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez de cette histoire. En fait là pareil, maman ça fait trop mal. Bref, j'ai pas mis ma patte et ça m'a blessé quoi. Non,
Maintenant, passons au deuxième sujet que je voulais aborder aussi, qui n'a pour moi aucun intérêt en fait, mais Kamel Khadr Aleh, du coup je vais aussi donner mon avis. En fait, c'est Nabila Vergara. Le sujet parle de Nabila et Thomas Vergara. Pour ceux qui ne connaissent pas Nabila, même si je sais que tout le monde connaît Nabila Vergara, n'importe quoi. Tout le monde connaît Nabila Vergara, ex-Nabila Benatia, qui s'est récemment mariée à Thomas Vergara. C'est une vidéo de la télé-réalité et du coup ils ont grave gagné la télé-réalité, alhamdoulilah pour eux. Ou en tout cas, le couple vit à Dubaï, ou un petit garçon, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas voilà, ils vivent la belle vie, alhamdoulilah pour eux, voilà. Et il n'y a pas longtemps, c'était l'anniversaire de Nabila et vu que la famille de Vergara elle est riche, la Hibarak, ils peuvent se permettre des cadeaux de luxe, chose qui est tout à fait normale. Chose qui est tout à fait normale en fait. Quand tu peux te permettre un truc, tu vas pas te priver. Ça c'est logique. Du coup, il y a à peine un mois, c'était l'anniversaire de Nabila et son mari Thomas Vergara lui a offert un sac créé par la célèbre maison Hermès qui coûte 33 000 €. En fait, dans la maison Hermès, si vous l'achetez de la maison Hermès, il coûte 33 000 €. Mais il a été vendu, c'est un sac, déjà je précise, c'est un sac très rare. C'est le sac le plus rare au monde, il s'appelle Himalaya. Et du coup, il est très cher. Un exemplaire a été vendu en Chine à 346 000 € s'il vous plaît. 346 000 €. Et bref, en tout cas, ça c'est pas nos affaires. Du coup, il lui a offert ce sac pour son anniversaire et ce sac est fabriqué de la peau de crocodile. Oui, avec la peau de crocodile, la vraie peau de crocodile. Et du coup, il lui a offert pour son anniversaire, pour la énième fois que je dis ça. Et apparemment, les gens n'ont pas été contents. Alors, je sais pas pourquoi, ça ne les regarde pas. Ils ont fait que critiquer, que parler sur Nabila à cause du sac, nanani nanana. Pourquoi? Parce que Nabila a dit qu'elle va devenir végétarienne parce que زعما كي تشوف كيفاش يقطعوا la peau تاع les animaux pour faire des fourrures et tout, elle supportait pas ça. Elle a dit, je vais vous mettre un tweet Naya, elle a dit que elle va devenir végétarienne, peut-être. Elle a dit peut-être qu'elle va vendre toutes ses fourrures, toutes ses vraies fourrures, parce qu'elle a des vraies fourrures. Et du coup, elle a dit peut-être. Et qui lui a offert le sac, il y en a qui n'ont pas été contents. Alors je sais pas pourquoi ils n'ont pas été contents, sachant que Nabila c'est une très grande fan de la marque Hermès. Elle a toute la collection des sacs Hermès. Son mari a voulu lui faire plaisir, il savait que Nabila elle voulait ce sac, parce que Nabila elle voulait trop ce sac, c'est une passion pour elle, les sacs Hermès, les sacs tout court. Il a voulu faire plaisir à sa femme, je sais pas pourquoi en fait ça choque les autres. S'ils peuvent se permettre un sac de 33 000 €, pourquoi se priver en fait? Anna, si je peux me permettre un truc tout court, je vais pas me priver. Gagne Thomas, si vous pouvez vous permettre un truc, vous n'allez pas vous priver. Je comprends pas pourquoi on a مازال العباد عندهم هاد العفسه كي يكونوا لابسين un truc de marque ou de luxe ou là ils vont faire que parler nanani nanana alors que non, c'est bon, on est en 2020 les gars, s'il vous plaît, laissez les gens vivre. Ceux qui peuvent se permettre un truc à 100 000 €, qui l'achètent en fait, clairement. Bon, du coup, que Nabila, elle a dit qu'elle veut devenir végétarienne ou pas végétarienne. Ensuite, son mari lui offre un sac avec la vraie peau du crocodile ou pas. Ça, c'est pas nos affaires en fait, c'est leurs affaires à eux. Nabila, elle est contente, mais jusqu'à ça, Nabila en fait. Elle est contente de son sac, elle est contente de son cadeau. Thomas, il est content de ce qu'il a fait à sa femme. Point. En fait. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner et activer la cloche et me suivre sur les réseaux sociaux que je vais vous mettre sur l'écran. Et voilà, en tout cas, je vous fais de très gros bisous. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo en fait. Parce que moi j'aime bien donner mon avis, même si on me demande pas, même si toi tu me demandes pas de donner mon avis, mais moi je vais donner mon avis. Bref, dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, je vais en faire davantage parce que j'aime donner mon avis, ok? Bref, en tout cas, je vous fais de très gros bisous.
Et donnez-moi votre avis sur les sujets que je vous ai racontés. Écrivez sur YouTube, Nabila Omar. Bref, je vous laisse.